Salut tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là avec vous autres parce que j'avais vraiment à cœur de vous partager tout l'amour que Dieu a pour nous autres. Et puis, il nous appelle à une tâche très précise. Dieu nous aime à l'infini et ce qu'il nous demande, c'est de l'adorer. Il veut qu'on entre en adoration. Il est le seul et l'unique but, l'ultime but de notre vie. Puis Dieu nous remplit de sa plénitude à travers l'adoration. Puis c'est magnifique. J'aime vraiment Jésus-Christ. Je crois vraiment en son retour. Je crois qu'il va venir régner. Son règne est pour lui pour très bientôt. Et puis nous devons vivre dans l'adoration de notre Dieu, de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Puis c'est à travers un petit texte que je veux vous encourager. Je veux vraiment vous bénir parce qu'on a besoin de s'attacher à Dieu pour l'adorer. Puis tout va découler à la suite de ça. C'est vraiment dans l'adoration que tout se passe. Wow! Jésus-Christ revient. Je vous lis ça. Ça dit, la lumière de Dieu nous ouvre les yeux. Wow! Nous ouvre les yeux. Yes! C'est vraiment beau. Et puis, sa sainteté nous éclaire et puis ça nous émerveille de sa gloire. Nous l'adorons. Amen. Sa grâce infinie nous appelle à avoir un seul but. C'est d'aimer Jésus-Christ et d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, puis de toute notre force. Il faut s'investir tout ce qu'on peut dans toutes les capacités, dans tous les dons qu'on a, d'adorer Dieu le plus qu'on est capable. C'est vraiment important. C'est dans l'adoration que sa loi s'écrit dans notre cœur puis qu'elle s'accomplit. Par nos propres forces, c'est pas possible. Dieu accomplit sa volonté à travers l'adoration parce qu'il nous remplit de son esprit puis il nous rend disposés. Il nous amène dans sa volonté, il nous amène dans sa gloire. Puis c'est de cette façon-là qu'on plaît à Dieu. Amen. Ça dit, ce que j'ai écrit ici, c'est si l'adoration de Dieu n'est pas le centre de nos pensées puis de nos désirs, ça veut dire qu'on risque de vivre dans une vie d'illusion, puis on va penser qu'on peut plaire à Dieu, mais par nos propres forces. Puis c'est très subtil. On peut faire plein de choses parce qu'on aime Dieu, mais la réalité, c'est qu'à travers l'adoration, l'Esprit nous amène à accomplir sa volonté. Puis sans l'adoration de Dieu, nous vivons vraiment dans une illusion. Soyons de vrais adorateurs en esprit et en vérité comme le Père demande. Et puis que cette adoration-là nous pousse à rendre témoignage que Jésus-Christ revient très bientôt. C'est passionnant le retour de Jésus-Christ. Puis nous sommes appelés à rendre témoignage. On est les élus que Dieu a choisis. Les élus, c'est ceux qui se mettent à part, qui se mettent à part de ce monde. Ils ne sont pas dans le monde, mais ils se mettent à part. Puis ils veulent vivre dans la sainteté. Puis la façon la plus simple, la plus facile de vivre une vie de sainteté, c'est Dieu qui l'accomplit en nous, puis ça passe par l'adoration. Sans l'adoration, on devient religieux. Fait que le centre de notre vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, c'est son règne. Puis nous sommes appelés à rendre témoignage. La parole de Dieu nous appelle à rendre témoignage. Puis quand on lit le livre de l'Apocalypse, les Révélations, on se rend bien compte que nous rendons témoignage jusqu'au bout. Amen. Soyez fidèles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je veux juste vous laisser avec une belle encouragement. Soyez dans l'adoration de Dieu, puis bénissez l'Éternel de tout votre cœur. Attendez Jésus-Christ, préparez sa venue, soyez fidèles, rendez témoignage. Amen. Au nom de Jésus, je vous dis, soyez bénis.